Bonsoir les amis. Comme j'étais en train de recevoir les gens toute la journée, parce que là je suis au Canada, ici c'est le professeur Alain Tagre, le professeur inventeur de l'immunothérapie, chercheur en pharmacopée africaine. Écoutez en 5 minutes cette petite vidéo parce que je vais répondre à quelqu'un. Comme aujourd'hui j'étais en train de travailler, je n'ai pas eu le temps. Voilà. Ok, ma soeur, je veux, ma petite soeur, parce que tu es noire, tu es africaine, mais je veux te répondre. Tu sais, le restaurant là où tu es assise, et puis tu as parlé que lui là c'est qui, est-ce que c'est ça que moi je vais mettre sur ma page Instagram ou bien Facebook là? Mais tu as posté le restaurant où tu es assise, le restaurant où tu mangeais, et je vis dans ton plat les comme j'ai genre shawarma, et puis voilà. Tu sais, ça ressemble en Côte d'Ivoire où tu es assise. Tu es dans un restaurant d'un Libanais. Tu sais, c'est parce que tu ne voyages pas. Mais les Libanais chez eux là, il y a 80% des Libanais pauvres. C'est-à-dire, la pauvreté qui est au Liban, là, il n'y en a pas en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu comprends? Voilà. En Amérique latine, en Colombie, en Costa Rica, la pauvreté qui est là-bas, là, il n'y en a même pas ça en Afrique. Mais quand eux, comme ils ont souvent les télés, ils ont la peau blanche, quand ils parlent, ils font croire aux Noirs comme ils sont supérieurs. Toi, tu es complexé. Tu sais, moi, quand je suis arrivé ici au Canada pour faire ma conférence, la première des choses que j'ai demandé, est-ce qu'il y a un restaurant africain ici? Le restaurant là avait Bissap. Ils ont donné mon cookie. Et puis, ils ont Dégué. Je préfère boire Bissap d'un frère africain qui a son restaurant que de boire une coca. Je préfère boire Nimankougi d'un frère africain que de boire une Fanta. Pourquoi? Parce que quand l'argent passe dans nos mains et que les Africains deviennent riches, ils vont bien vivre partout où ils s'en vont. Et ça va diminuer le taux de frustration. Toi, tu es assise dans un restaurant, tu as fini de danser, et puis tu remuais tes fesses. Et puis, tu peux publier le restaurant, mais tu ne peux pas publier un frère noir qui a fait des recherches. Tu sais ce qu'on appelle une recherche de la pharmacopée? C'est-à-dire les plantes de nos parents. Ce qu'eux, ils ont pris pour se soigner, comme leur médecine. Quelqu'un fait la recherche sur ça pour soigner les gens. Et toi, tu dis tu ne peux pas publier ça, mais tu préfères publier un restaurant d'un shawarma qui t'empoisonne, qui va te donner demain le diabète et le cancer. Et tu arrives à commenter, à décourager certains. Tu sais, avant nos parents, quand ils partaient travailler en brousse, c'est couturé, ils travaillaient, la sueur même de la brousse se sentait sur eux. Nos mamans préparaient, et puis envoyaient la nourriture en brousse. Nos mamans, avec leur belle forme, bien habillées, elles préparaient. Avec poudre au cou, jolie. Elles étaient fiers de ce que nos parents faisaient. Et nos parents mangeaient. Et ils revenaient le soir, ils se lavaient. Et c'est l'argent de ça qu'ils prenaient pour mettre leurs enfants à l'école. Nous sommes dans l'ère du verseau. L'heure où les Africains étaient manipulés comme s'ils n'étaient rien. C'est passé. Quand je suis arrivé au Canada, je suis dans le plus grand hôtel du centre-ville, qu'on appelle Lord Elling. Ça c'est au 11e étage, c'est-à-dire le dernier étage, les chambres VIP. Ce que tu dis que tu ne vas pas publier là,
Dans une journée, j'ai vendu 200 000 $. Ça fait 100 millions de francs CFA. Ça dit, tu as honte de moi. Mais tu préfères publier un Libanais son restaurant, pauvre du Liban. Mais tu as honte de moi, moi ton frère. Mais moi, à ma sueur de mon fond, j'ai vendu 200 000 $. C'est pour ça, nous, la génération consciente là, vous qui dansez avec vos fesses sur les réseaux sociaux là, nous, on ne peut pas vous marier. Vous ne voyez pas que vous n'êtes pas marié. On vous baise pour vous laisser parce que vous n'avez rien dans la tête. Vous, votre génération, elle va passer. On est en train d'éduquer vos petites sœurs pour devenir comme nos mamans, des femmes responsables, capables d'aider leur mari et de faire ressortir l'image de l'Africain. Le complexe là, nous on a dépassé ça. Donc, je voulais te répondre parce que au travers de toi, je fais cette vidéo. Tu vas voir, tu vas revoir ma vidéo. Celui que tu dis que lui là, c'est qui là? C'est professeur Tagro. Il faut te renseigner sur lui. Je suis le propriétaire des épargnants et des MAPA. Je paie 4 millions de $, par an. Maintenant, le chiffre va augmenter. Donc, vous là, le temps où c'est vous qui rabaissez, parce que c'est la femme qui est censée honorer son frère, la femme qui est censée honorer, c'est-à-dire que sa corporation, c'est-à-dire que sa culture, son peuple, sa patrie, sa région, sa tradition. C'est vous qui dénigrez les gens sur les réseaux sociaux. C'est vous qui traitez les gens sales, des vilains, ils ne sont pas à votre niveau. Et vous partez vous asseoir dans ce que vous croyez. Vous êtes des tombeaux blanchis. Les gens qui vous cherchent pour coucher avec vous là, c'est les gens qui n'ont pas compris. C'est vos visages propres, mais à l'intérieur de vous, il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas d'intelligence. Non, la femme africaine, c'est pas ça. La femme africaine, c'est celle-là qui sait porter l'homme africain. La femme africaine, c'est celle-là qui peut porter la douleur de l'homme africain, qui se bat pour l'homme africain, qui porte au haut. Vous savez combien de femmes africaines se sont battues dans l'histoire pour restaurer l'image de l'homme noir, ici aux États-Unis, au Canada et partout dans le monde. Vous êtes sortis d'où même? Vous, les danseurs des fesses sur ce truc-là, vous d'abord, vous êtes sortis d'où?